Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Black White. Aujourd'hui, je viens avec une story time, si je peux le dire, mais de cette story time, je veux tirer une leçon. Je veux partager une leçon avec vous. Donc, on ne va pas perdre de temps dans l'intro parce que je n'aime pas perdre de temps dans les intros. Alors, il y a la vidéo proprement dite. Jingle. Bon, comme je l'ai dit en intro, c'est une story time. Une story time un peu, si je peux le dire, un peu déplorable, si ça doit être ainsi. Cette histoire remonte à quand j'avais 15 ans. Je pense que je dois être en troisième. Oui, je pense que je dois être en troisième. J'avais une amie avec laquelle on allait souvent au collège et tout ça. On était très amis et on était dans le même quartier. Le plus souvent, elle venait chez moi j'allais chez elle et on cheminait pour aller à l'école. Donc, on était très proches et on se racontait pratiquement tout. D'autres même pensaient qu'il y a quelque chose au-delà de l'amitié. Mais bon, ce n'était pas ça. Il y avait un frère qui était proche de ma famille. Et je peux dire qu'il est toujours proche. Il venait souvent à la maison, nous saluer et tout ça. Il est très proche. En fait, je ne veux pas beaucoup caricaturer sur cette personne pour ne pas créer des petits soucis. Mais je donnais beaucoup de respect à cette personne. Et je dois préciser que cette histoire, je le raconte en raison des différents buzz qu'il y a sur la toile togolaise. Et je voudrais que ma communauté que je crée et les abonnés que j'ai aient une idée de comment aussi ça peut se présenter ces genres de problèmes. Parce que sur la toile togolaise, il y a eu des problèmes de prosélytisme, de problèmes de prostitution, si je dois le dire ainsi. Disons, la toile a tourné sur ces genres de sujets. Et aujourd'hui, j'aimerais plus en parler, mais d'une autre manière. Comment des personnes âgées, des personnes qui ont la tête déjà pleine, qui réfléchissent très bien, peuvent pousser peut-être des mineurs à pouvoir rentrer dans ce genre de réseau-là. Bon, allons-y à l'histoire proprement dite. En fait, elle est venue chez moi un jour accompagnée de sa grande sœur. Disons, ils étaient de passage. Et le monsieur, qui est un frère qui venait nous visiter, les a rencontrés là-bas. Et il n'a pas eu de remords à les approcher et à vouloir les draguer et faire plus quoi. En fait, moi je n'ai même pas su que ça se passait ainsi. Ce monsieur, bon, je n'ai pas de rapport direct avec lui parce que je pense que je me disais que c'était un grand frère et puis tout se passait bien. Donc, il a commencé là à rencontrer mon ami de temps à autre avec sa grande soeur dans des bars, dans des restaurants et tout ça. Elle n'était pas partante de ce genre de relation parce qu'elle est très jeune, il faut le reconnaître, parce qu'on est de la même tranche d'âge. Et on ne va pas dire que, bon, elle est jeune, mais elle a l'air grande, parce qu'elle n'avait pas l'air grande du tout. Parce qu'on pourrait dire que oh, c'est une jeune fille, elle se présente comme elle a l'air grande, mais elle n'avait pas l'air grande en cette période-là. Elle est même abonnée sur cette chaîne. Elle ne sait pas que je vais raconter cette histoire. Mais cette histoire a eu beaucoup de rebondissements après elle. En fait, un soir, puisqu'on en discute souvent, elle me parle de gars, je lui dis qu'elle ment parce que je n'y crois pas du tout. Je lui disais qu'elle ment, que c'est pas possible que ce monsieur-là puisse te draguer parce qu'il peut te dépasser en âge plus de même 30 ans.
parce qu'on avait 15 ans en ce moment. Ce sont un monsieur qui tournait vers la cinquantaine à peine. Donc, c'était impossible de comprendre que cet homme-là drague mon ami et même lui donner de l'argent de temps à autre. Et un soir, pour pouvoir me prouver que c'était vrai, j'étais à la maison, j'étais en train d'étudier et elle est venue. Elle m'a donné un prétexte, elle est venue avec un prétexte comme quoi elle veut prêter un livre. Et quand elle est venue avec ce prétexte, elle m'a fait sortir de la maison. Et je suis sorti, elle m'a dit, n'est-ce pas, tu me dis souvent que je mens par rapport à ça. Aujourd'hui, tu vas le voir. C'est parce qu'il m'a donné un rendez-vous dans notre quartier et pas loin d'ici. Donc, tu auras à voir ce qui va se passer. Avant d'évoluer, s'il vous plaît, on va s'arrêter un instant. Likez la vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification si vous aimez mes vidéos, bien sûr. Et commentez, dites ce que vous en pensez, donnez vos avis. Si vous avez des petites histoires à pouvoir me raconter, faites-le. Donc, comme je l'ai dit, elle m'a fait sortir de la maison et on avançait, je lui suivais bien sûr, on avançait, on se rapprochait du carrefour le plus proche de chez moi à la maison. Et j'ai vu le monsieur dans sa voiture. Ah, je vais blesser le français de Molière, excusez-moi. Dans sa voiture, je lui ai vu de quelque part, parce qu'elle m'a dit de m'arrêter un peu éloigné, et je le voyais depuis là-bas. Je m'étais caché et je le voyais dans sa voiture. Quand elle est arrivée, il est sorti et il lui a demandé de monter. Et en fait, c'est ce qu'elle m'a raconté. Et ils sont restés là-bas plus d'une demi-heure dans la voiture. Et à son retour, elle me disait qu'il insistait pour l'amener dans un hôtel et tout ça à 15 ans. Pour un papa de pratiquement 45 ans, 50 ans. Et c'est là j'ai cru en mon ami. Parce que à une heure comme l'heure où il était, parce que je n'ai pas parlé de ça, nous étions aux environs de 21h, 22h. Il demande à une élève qui va à l'école. Et ce monsieur, il est professeur. Bon, je ne peux pas dire il n'est plus professeur maintenant, mais il avait été professeur. En cette période-là, il était professeur et il enseignait aux élèves. Et il disait à une mineure, certes, ce n'était pas son élève, mais il devait avoir cette bienséance de comprendre que c'est un élève qu'elle ne devait pas se lancer dans ce genre de truc. Et il lui proposait de le prendre dans sa voiture. Donc ça m'avait choqué tellement dans ce moment. Quelques moments plus tard, elle m'a dit qu'elle a tout fait pour pouvoir se séparer de lui. Mais sa soeur continuait pas à fréquenter avec le monsieur, donc avec, disons, son entourage, quoi. Mais elle tenait beaucoup à ses études, donc, et en plus, je lui ai mis beaucoup de pression pour qu'elle arrête ce genre d'amitié-là. Car sa soeur lui a induit en erreur. Certes, il peut vous donner de l'argent, mais ce n'est pas l'occasion de pouvoir le suivre. Et il les manipulait avec de l'argent. Puisque vous savez, à cet âge-là, si par exemple tes parents ne te donnent pas, même souvent même tes parents te donnent tout ce qu'il faut, mais tu es embobiné avec ce genre de personnes et tu es manipulé facilement parce qu'on te donne des petits cadeaux, on te donne de l'argent, on te fait des propositions et puis tu rentres rapidement. Et elle a été consciente, elle avait cette conscience-là de pouvoir se contrôler et ne pas se faire berner comme ça. Donc elle ne s'est pas laissée faire. Après, quelques moments plus tard, j'apprenais d'une autre fille qui n'était pas mon amie. J'apprenais les composants du quartier, les petits papatouillas qui se faisaient dans le quartier. Une fille du quartier, bien qu'il n'était pas dans le quartier, il venait. Donc j'imaginais ce qu'il devait faire dans son entourage à lui-même. J'apprenais que c'est comme ça, une fille dans mon quartier est tombée enceinte. Et en fait, c'était lui l'auteur. Et il fuyait le quartier parce que je ne le voyais plus dans nos entourages, dans notre milieu. Il fuyait l'entourage
parce qu'il avait enseigné cette fille et il lui avait donné de l'argent pour se débarrasser de cette grossesse. Et cette fille-là, à un moment donné, elle est tombée tellement malade, elle était restée très chétive. Mais en fin de compte, elle a accouché. Elle a accouché et quelques années plus tard, elle est partie. Si je dis elle est partie, c'est que elle est partie, comprenez-le comme ça. Parce que après son accouchement, l'école, ça ne marchait plus. L'enfant aussi tombait tellement malade. Et une fille, bon, elle était un peu plus âgée que nous-mêmes. C'était encore toujours, bon, 18 ans et tout ça. Et l'école, elle avait laissé carrément l'école. Mais c'est là que j'ai compris que ce monsieur était très dangereux. Et partout où je passais, où je voyais des jeunes filles, peut-être qui pouvaient s'approcher de lui, parce que à vue d'œil, il avait l'air très gentil, très attentionné, mais très dangereux. Parce que ça, c'était en quelque sorte de la pédophilie. De la manière dont il les amène à pouvoir les apprivoiser, parce que je dois le dire, c'est comme quelqu'un qui va à la chasse et il apprivoise. Et carrément, il avait ce genre de cible, les mineurs. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas totalement cette manière de réfléchir. Et il vient avec des cadeaux et tout ça. Donc aujourd'hui, je tiens à sensibiliser toutes ces jeunes filles. Certes, peut-être vous pouvez faire partie d'une famille pauvre et que souvent c'est pour pouvoir amener vos problèmes, vos douleurs, vos besoins et tout ça que vous vous lancez dans les griffes de ces personnes-là. Mais il faut comprendre que votre avenir, ce n'est pas à négocier, ce n'est pas à dealer. Parce que vous pouvez vous lancer dans ce genre de trucs très facilement, mais quelques années plus tard, vous regrettez amèrement. Donc faites tout pour vous éloigner de ce genre d'amitié et tout ça. Ce sont des personnes qui sont très rusées dans leur manière d'être. Aujourd'hui, il prend soin de son enfant. Mais cette fille, elle a été le sacrifice. Mais en même temps, ça a sensibilisé beaucoup de jeunes filles dans le quartier et tout ça. Mais cette fille, elle a été sacrifiée gratuitement. Et ce qui m'écoeure dans tout ça, c'est que quand ce problème s'est produit, il n'y avait pas des lois en vigueur qui pouvaient protéger ce genre de ces jeunes filles, excusez-moi, ces jeunes filles par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des lois et on n'a pas porté plainte à ce gars. Et puisqu'il avait de l'argent, il avait aussi de l'influence, il avait cette capacité de pouvoir étouffer les affaires. On n'a pas porté plainte et carrément l'affaire est restée comme ça. Donc, aujourd'hui, vous avez cette capacité que quand un homme, que ce soit un jeune homme, que ce soit un vieil homme, vient vous approcher et veut avoir ce genre de relation. Déjà, cette personne est âgée, vous êtes mineur, vous pouvez porter plainte, vous pouvez vous plaindre chez vos parents et afin d'éviter ce genre de problème-là. Et en même temps, c'est une occasion de sensibiliser les plus jeunes. Cette histoire, ça peut arriver à tout le monde, à toutes les personnes qui écouteront cette vidéo, qui écoutent cette vidéo. Essayez de sensibiliser vos soeurs, vos frères et vos frères, parce que ça ne concerne pas seulement que les filles, ça concerne aussi les garçons. Parce que beaucoup de choses se produisent dans les maisons. Comme je vous l'avais dit, moi j'avais mon histoire qui s'est produite dans mon enfance, que j'ai rencontré dans ma précédente vidéo. Ça peut arriver à plusieurs personnes et ça peut aller dans des extrêmes. Quand ces histoires-là se produisent, discutez avec vos parents. Il faut en parler. Ce n'est pas des trucs qu'il faut garder pour soi. Donc, je pense que mon message est passé et c'est l'occasion de partager
cette histoire par rapport à toutes ces histoires qui se passent sur les réseaux sociaux. Et moi, je pense que ce n'est pas bon de blâmer les filles. Parce que souvent, vous n'imaginez pas la manipulation qui peut être et qui peut se produire derrière ce genre de trucs. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci d'être là jusqu'à la fin. Donc, on se dit à la prochaine.